Votre sentiment par rapport à ce point pris au Havre? C'est un bon point. C'est un bon point. On est content de le prendre. On savait quand même que l'équipe du Havre avait des capacités, notamment offensives, qui étaient indéniables. Donc ne pas prendre de but ici, c'est une grosse satisfaction, c'est sûr. On a senti qu'en termes de possession de balle, vous aviez maîtrisé notamment la deuxième mi-temps. Disons que sur la première mi-temps, ouais, on n'a pas été très bon. Je n'étais pas satisfait de la possession du ballon, et de l'utilisation du ballon. Effectivement, on a perdu énormément de ballons. Je pense que sur la première mi-temps, on était assez fébrile techniquement. Ce qui nous a ennuyé un petit peu parce qu'on a été un petit peu acculé sur nos buts. La deuxième mi-temps était meilleure. Je pense qu'on a mieux maîtrisé cette balle, quoique je sais qu'on peut bien faire mieux que ce qu'on a fait quand même, parce que si sur certaines phases de jeu on a été un peu plus lucide, je pense qu'on pouvait aller inquiéter Boucher en face. L'objectif c'était de faire déjouer cette équipe qui est réputée pour faire du jeu justement. L'objectif c'était de venir être solide et être capable aussi, nous, de garder le ballon. Je pense qu'on a été solide, on n'a pas assez gardé le ballon, on n'a pas assez fait de jeu, de combinaison au niveau du jeu collectif pour arriver plus souvent devant leur but. Je pense qu'il y a eu pas mal de maladresse, ce qui nous a un petit peu ennuyés, quoi. Voilà. Mais sinon, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de courage au niveau des garçons, beaucoup de dépenses. On commence à quand même être une équipe difficile à manœuvrer et ça c'est déjà un très bon point. Olivier, vous avez un moment discuté avec Cédric Varro, qu'est-ce que vous lui disiez à ce moment-là? C'était justement, il faut plus construire. J'ai discuté un petit peu avec Cédric parce qu'il y avait des opportunités devant, parce que nos attaquants bougeaient pas mal, notamment Coro qui fait pas mal d'appels dans la profondeur, qui n'a pas été servi. Ce que je voulais, c'est qu'il voit un peu plus loin que juste devant avec nos milieux. Il y avait des opportunités avec nos milieux, mais souvent ça se fermait. Et je voulais qu'il saute le milieu adverse pour aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça. Puis après, j'ai eu une autre discussion parce qu'il avait un problème au niveau des adducteurs et on a pris une décision ensemble de l'arrêter. Oui, sorti là-dessus, ouais. Il y a un petit moment en deuxième mi-temps, il traînait un petit peu c'est quelques tiraillements, mais je voulais pas aller à la blessure. Ouais, non, c'est un choix tactique. On a changé. Romain Philippotto est passé plutôt dans l'axe après. Ouais, choix tactique. Ouais, on est sur une belle série, on prend pas beaucoup de buts. Voilà. Après, c'est vrai qu'on doit travailler encore sur cette possession de balle qu'on vient de discuter. Mais effectivement, on commence à bien voyager. Ça c'est pas mal. On a senti un groupe homogène, comme tu disais, le plus de courage. Ouais. Par contre, il y en a un qui est toujours un petit peu à l'écart, mais on sent que c'est vraiment un Mkhitaryan, on sent toujours un petit peu ce qui se cherche sur le terrain. Ouais, mais bon, on a une première victoire avec Romain, c'est qu'il a fini le match. Et il avait quand même une consigne assez délicate au niveau défensif. Et il a bien fait. Moi, je suis satisfait de son match. C'est pour ça qu'on l'a vu un peu moins haut. Effectivement. Donc déjà, je te dis, la première victoire, c'est qu'il a fini le match. Et quand tu n'as pas joué pendant un an, c'est difficile. Mais j'ai toute confiance en Romain là-dessus. Sur le deuxième bloc, vous prenez 11 points sur 15 possibles. C'est difficile de faire mieux, quoi. C'est pas mal du tout. Ouais, non, c'est une belle série. C'est une belle série. De toute façon, il fallait qu'on fasse une série comme ça pour, j'allais dire, recoller à la tête. On l'a faite. Après, on a besoin encore de progresser pour aller titiller encore plus les 3 premiers. Mais ça, je pense que ça va venir. J'ai confiance au groupe. Ils font du bon travail. Il y a un gros investissement de la part de tout le monde, de tout le groupe. Il y a même des 16, mais il y a aussi des garçons qui sont restés à Dijon et qui méritent aussi d'être dans le groupe, qui font un gros travail. Donc à partir de là, ça me laisse une marge de travail, une marge de progression qui peut être très intéressante. Non, on va faire tourner un petit peu. Je sais que j'ai des garçons qui ont beaucoup donné et certains qui ont enchaîné les matchs. Je pense à Diallo, à Cissé qui ont fait tous les matchs. Peut-être voir là-dessus pour souffler. Je sais qu'il y a quelques tiraillements aussi, donc on va profiter de cette semaine pour continuer à travailler, mais aussi certains pourront récupérer. On a des anciens Havrais, des anciens Normands qui ont prévu de passer le week-end. Donc je leur avais dit, faites un bon match, ramenez quelque chose et puis vous passerez un très bon week-end. Donc je pense que là, ils sont satisfaits. Allez-y, Eric. Autant le HAC nous avait habitué à des matchs nuls de
bonne facture depuis la début de saison. Autant ce soir, c'était quand même un petit peu plus compliqué. Non, je ne partage pas votre avis. Je trouve que c'était un bon match. C'était un bon match. Face à sans doute la meilleure équipe qu'on ait rencontrée. Donc voilà. Vous avez quand même eu du mal à vous procurer des occasions. Si on compare à certains autres matchs, c'était un peu compliqué. Oui, mais on a quand même quelques occasions très franches, alors que notre adversaire du jour ne s'en est quasiment pas créé. Donc voilà, on a les occasions qu'il faut, je pense, pour l'emporter, mais on n'a pas. Leur gardien fait un arrêt exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, quand il va chercher ce ballon en pleine lucarne à 5 minutes de la fin. Après, on a quand même 2-1 contre 1. Non, je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions dans ce match, mais c'est nous qui avons les plus importantes. Mais on savait que Dijon est une équipe qui défendait très bien. Je rappelle que Dijon n'a pas pris un but en 6 matchs. Donc c'est un nul satisfaisant ce soir. C'est un nul satisfaisant dans la mesure où on n'a pas concédé beaucoup d'occasions et on s'en est créé quelques-unes. Malheureusement, on ne les a pas converties. Donc, mais après, on ne peut pas être déçu quand on s'est créé quelques bonnes occasions, mais peut-être pas suffisamment encore. Oui, mais il faut rappeler qu'on joue Dijon. On joue Dijon qui est sur les 5 derniers matchs, c'est sans doute la meilleure équipe de Ligue 2. Donc voilà. Ça, c'était l'objectif ce soir, c'était prendre le match nul. Ah non, pas du tout. Jamais. Pourquoi ? On joue tous les matchs pour les gagner. Parce que je dis ça parce qu'on a vu quand même votre équipe peut-être moins maîtriser le jeu que par certains matchs précédents. Peut-être jouer un peu plus bas, attendre un peu plus les Dijonnais. Attendre les Dijonnais parce que les Dijonnais nous attendaient aussi. Dijon n'attendait que ça aussi. On attendait que ça pour nous contrer. Et donc, il fallait être patient, pas donner les ballons pour se faire battre. Après, bon, là, actuellement, on a une équipe qui comment je veux dire, n'est pas en difficulté, mais il y a trop de joueurs qui manquent de rythme, donc on a du mal à avoir une équipe stable. Donc forcément, il manque toujours un petit peu de rythme. Il manque toujours un petit peu quelque chose. Mais au vu du match, notamment au vu de la seconde mi-temps, après on a retrouvé un certain rythme, on a réussi à les traverser. Non, je rappelle que cette équipe, elle est vraiment très, très, très difficile à jouer. Hein. En début de saison, Olivier Deluglio, il a même répété juste avant le match, il a dit que Le Havre, vous le voyez comme l'un de ses grands favoris pour la montée. Bah oui, c'est bien. Vous lui rétorquer le compliment sur son équipe après le match de ce soir. Ah oui. Bah, s'ils continuent comme ça, ils vont pas être loin, bien sûr. Ah, quand on prend pas de but, ils ont concédé quelques occasions, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très solide, qui va très vite en contre, qui est dangereuse sur coup de pied arrêté. Non, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, là, bon, la preuve. Hein. Et donc, c'est pour ça que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, j'ai trouvé que justement on avait fait un bon match parce que je craignais cette équipe quand même. Hein, et on n'a quasiment pas concédé d'occasion. Non, je trouve que la performance collective et notamment défensive de l'équipe a été vraiment de très bonne facture. Parce que quand on attaque comme on a attaqué et sans se faire contrer, j'ai trouvé que vraiment l'équipe avait été performante. C'est pour ça que je ne partage pas tout à fait. Je pense qu'il faut situer le rapport de force aujourd'hui comme étant le match le plus dur qu'on ait eu à livrer. Comme face à Caen, il y a eu les occasions pour pouvoir remporter le match, mais comme face à Caen, il y a toujours cette difficulté de les transformer, ces fameuses occasions, ces face-à-face, un but en 3 matchs, des matchs. Non, oui, c'est pour ça qu'on est à ce niveau. Hein. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a mettons 3 bonnes occasions, donc c'est vrai qu'avec de la réussite peut-être et un petit peu plus de réalisme, donc il aurait fallu mener au score face à cette équipe pour après se procurer des espaces. Donc tant qu'on est à 0-0, donc leur bloc défensif fait merveille dans ces cas-là. Il y a énormément de taille derrière, c'est une équipe qui est difficile, plus Benjamin Lecomte qui fait les arrêts qu'il faut, donc puisqu'il fait quand même 2-3 arrêts exceptionnels. Je rappelle qu'il fait un arrêt exceptionnel. Alors là, il faudra le regarder en vidéo, vous allez voir qu'il fait un arrêt exceptionnel. On aurait gagné peut-être ce match 1-0. La trêve internationale va permettre de souffler un peu, pas de match de préparation, c'est vraiment
Souffler, c'est bien grand mot. On va essayer de récupérer des forces vives. Plutôt, on va essayer de récupérer du monde. On va essayer de récupérer... oui, donc on va travailler beaucoup, je pense. C'est pas qu'on va souffler. On va surtout travailler beaucoup et essayer de récupérer un petit peu de concurrence, notamment dans les couloirs, récupérer du monde. Voilà. Donc ça, j'attends ça, oui. J'attends de récupérer un petit peu de monde. Là, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître qu'on souffre un petit peu. Vous pensez récupérer qui, justement, dans les 15 prochains jours? Est-ce qu'il y a des joueurs J'espère récupérer Harrison. J'espère ne pas avoir perdu Romain Seyss à nouveau, parce qu'il y a un beau pénalty sur lui aussi. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'on a fait aussi au trio arbitral, mais... donc voilà, tout ça ajouté, c'est pour ça aussi qu'après on transforme un match qui est pour moi un bon match en un match qui devient médiocre. C'est pour ça que je ne partage pas. Pour ça, il y a une alerte Seyss, il a une belle entorse cheville, oui. Donc voilà. D'accord. C'est bon. Il était bon ce soir, pour son retour, c'est peut-être le meilleur à vrai ce soir. Est-ce que vous partagez cet avis? Ah oui, mais comme depuis le début de saison. Donc on peut avoir une équipe sans doute qui vaut sans doute un peu mieux qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour ça, il faudrait... je rappelle que Romain, il a pris 3 matchs de suspension, que ce n'est jamais arrivé. Enfin voilà, donc ça fait beaucoup de choses quand même qui nous tombent sur la tête. On fait front. Et comment vous expliquez que vos joueurs soient capables d'inscrire 6 buts à Lens, qui était à l'époque quand même le meilleur de France, et beaucoup plus de mal sur les matchs suivants? Est-ce qu'il faut mettre ça uniquement sur le compte de l'absence de Yohan Rivière, par exemple? Comment vous expliquez ce changement en si peu de temps? Non, parce que chaque match est un contexte différent. Contre Lens, c'est plus Lens qui a explosé, plutôt que nous qui avons... Et nous, on a fait un match hors norme. Voilà, c'est tout. Voilà. Là, par contre, on a réussi. On tirait au but. Donc, comme Morel l'avait d'ailleurs dit, on tirait au but, on marquait. Mais c'est rare, on ne s'était pas créé, à la limite, on s'est créé, mettons, 8 occasions, on en a converti 6. Il y a des matchs, on en a eu 12 occasions, on n'en a pas mis une. Donc là, ce jour-là, on a eu énormément de réussite. Bon, tant mieux, voilà. Aujourd'hui, on n'en a pas eu beaucoup, par exemple. Il y a beaucoup de matchs, hormis le match de Caen, on s'est créé très peu d'occasions. Celui-ci, on s'est créé peu d'occasions. Il y a beaucoup de matchs, on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc après, on a manqué un peu de réalisme. Mais c'est ce qui fait la différence aussi entre les équipes qui sont en haut et les équipes qui sont en bas. Donc des fois, c'est un peu de réussite. Les Lensois, on a eu énormément pour arriver là où ils sont. Mais voilà, c'est comme ça. Nous, on n'en a pas trop eu. Vous avez laissé Mickaël Le Bihan sur le terrain jusqu'à la fin du match. Vous êtes satisfait de sa prestation? J'ai laissé Mickaël Le Bihan parce qu'on était à 0-0 et que sur le banc, je rappelle que j'avais qu'un seul attaquant. Et que j'allais pas sortir mon attaquant pour en faire rentrer un autre. J'ai essayé d'en mettre 2. Donc voilà. Après, je suis satisfait. Il y a eu encore des bons déplacements, mais il a moins pesé que. Mais parce que le registre physique en face, c'était aussi très très athlétique. Donc il a eu énormément de. Il a eu en face. Des duels à gagner qui n'ont pas été si simples que ça. Et puis Mika a besoin aussi de rythme, besoin de jouer. Donc, non, je pense que comme il se crée une belle occasion, là, il n'arrive pas à convertir, mais il se crée une bonne occasion. Après, on a eu quelques... On a toujours, parce qu'il se déplace beaucoup, on a toujours des fois un petit peu de manque de synchronisation avec lui. C'est dû au fait qu'il se déplace beaucoup, et on doit apprendre aussi à jouer un petit peu plus avec lui aussi. Parce qu'en fait, les registres de Yohan Rivière et de Mickaël Le Bihan sont complètement opposés. Alors, il y a des joueurs qui sont habitués à jouer avec Yohan Rivière, et donc ils perdent un peu leur repère avec Mickaël Le Bihan. Merci. Je t'en prie.